Ça fait à peu près plus de 2 mois, je crois. 3. Ça fait un bail, hein. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ça fait un bail. À peu près 2 mois, je crois. Comme vous avez pu remarquer, beaucoup de choses ont changé. Alors, si vous vous demandez pourquoi ça fait plus de 2 mois que je ne fais plus de vidéos, ou peut-être que vous vous en fichez tout simplement, eh bien, c'était qu'en fait j'étais en plein déménagement. Et enfin, pas pendant 2 mois, mais il y avait aussi d'autres trucs, genre, bah, j'ai une vie, quoi. Putain, il y a une mouche qui est en train de tourner autour depuis tout à l'heure, mec, j'ai envie de l'éclater. J'arrive tellement pas à faire ce genre de vidéo, genre, quand il y a des gens dans la même maison que moi. Bon, aussi, ça me rassure de leur présence parce que le thème d'aujourd'hui est assez flippant, on va dire. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ma vie. Salut tout le monde, c'est Denka, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et de quoi on va parler? Ouais, putain, ça je crois que ça va être mon slogan. De quoi on va parler aujourd'hui? J'ai vu que dans la dernière vidéo, vous avez quand même, malgré le fait que c'était des légendes sur le Portugal, donc à part les Portugais et peut-être d'autres curieux, il n'y en a pas beaucoup à qui ça intéresserait. Et bah, j'ai pu voir que vous avez joué le jeu et que vous m'avez proposé plusieurs légendes différentes. Enfin, bon, c'était plutôt entre russe et japonais, bon voilà quoi. Et du coup, bah, j'ai exaucé vos vœux et on va faire une vidéo sur les légendes japonaises. Alors, bien sûr, comment t'expliquer, ce n'est pas difficile. Contrairement aux légendes portugaises, les légendes japonaises sont très connues du public. Et bah en fait c'est compliqué de trouver des légendes que personne ne connaît en fait. Donc du coup si je reprends des légendes que vous connaissez déjà, bah excuse hein. Du coup je vous ai sélectionné comme les légendes portugaises 5 légendes venant du Japon. Espérons que la vidéo va vous faire kiffer quoi, enfin vous avez surtout intérêt, et que vous allez découvrir de nouvelles légendes que vous ne connaissiez pas avant. Alors si je parle bas, parce qu'il y a mon frère, ma belle-sœur juste à côté, et comment te dire, je suis pas à l'aise. Je suis pas du tout à l'aise. Enfin, tu sais, j'ai l'impression que ils sont derrière la porte, en train de se dire ah, mais qu'est-ce qu'il raconte ce con, il parle tout seul à une caméra. Ah putain. Du coup, on va commencer avec la première légende. Nous allons parler de la légende de Hanako-san. L'histoire d'Hanako-san se passe, je sais pas en quelle année, parce qu'en fait, il y a plusieurs versions différentes. Dans l'une des versions, on dit que Hanako-san est une jeune fille tout à fait normale, hein, t'inquiète, qui aurait fait une partie de cache-cache avec des amis à elle, qui se serait cachée dans les toilettes de son école, mais qu'à ce moment-là, elle a reçu un bombardement. Parce qu'on était en Seconde Guerre mondiale. Une autre version raconte que c'est une jeune fille quand même plus âgée que dans la première version et qui se serait cachée dans les toilettes des filles toujours dans l'école pour échapper à son agresseur. Malheureusement pour elle, la jeune fille sera retrouvée et assassinée dans ces fameuses toilettes. Et pour la dernière version, on raconte qu'en fait c'est une fille, toujours la même fille, toujours les mêmes toilettes, toujours la même école, qui à force de se faire maltraiter, agresser par ses autres camarades, aurait décidé de mettre fin à ses jours toujours dans ses toilettes. Décidément. Alors, pourquoi on parle de cette jeune fille? Eh bien, on raconte que dans les toilettes du 3e étage et dans la 3e cabine des toilettes des filles, je sais plus parler quoi, on va dire. Je suis plus concentré sur la mouche que sur la vidéo. Il y en a 2 en plus. Ouh. On dit qu'au Japon, dans chaque école, ainsi que toilette des filles du 3e étage avec le 3e cabinet, parce qu'en règle générale c'est toujours comme ça, les toilettes des filles, alors peut-être que je suis en train de dire de la merde, hein, mais en règle générale les toilettes des filles sont au 3e étage, et c'est juste cette information qu'il faut retenir. Eh bien, oui, d'accord Daniel, ok, 3e étage, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on raconte que pour faire invoquer Hanako-san, pourquoi on l'invoquerait? Je sais pas. Il faudrait se diriger justement dans ces toilettes-là ainsi que dans ce 3e cabinet, toquer à la porte 3 fois, ou 2 fois, 3 fois je crois, et demander Hanako-san, es-tu là? Si vous entendez une voix timide vous répondre oui, je suis là, vous avez 2 options. Soit vous jouez pas et tu te casses, ce que je crois que la majorité aurait fait, ou alors si t'es vraiment une thug, tu ouvres la porte et tu trouveras Hanako-san devant toi, dans ces toilettes. Et là, 2 choses peuvent arriver. Soit Hanako-san
te laisse utiliser les toilettes, mais en principe, tu verrais juste une enfant en train de te regarder, en train de faire tes bails à toi, t'as qu'à juste changer de cabine au pire des cas. Soit alors, elle t'enlèverait et tu vas mourir, enfin... Après, c'est juste un détail. En réalité, elle va capturer ton âme et faire en sorte que tu hantes les toilettes avec elle. Je crois qu'il y a mieux comme destin, mais après, voilà, je sais pas. Il y aurait aussi une seconde manière d'invoquer Hanako-san. Là, ça serait un peu à la mode Bloody Mary, où tu devrais... Vous connaissez, hein, je crois, Bloody Mary, où tu répètes 3 fois le nom dans un miroir et elle apparaîtrait derrière toi. Et bien là, c'est la même chose. Tu devrais répéter le nom d'Hanako-san plus de 3 fois et cette dernière apparaîtra derrière toi. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Ça, je ne sais pas. Je pense que là, ça serait la deuxième option la plus probable. En règle générale, ces histoires sont utilisées au Japon pour, en principe, dissuader les enfants de toujours avoir envie d'aller aux toilettes, ou même utiliser entre eux pour faire des petits bizutages ou voir en fait à quel point tu es courageux. Mais après, est-ce que ça existe? Sûrement que la première légende, vous la connaissez déjà, mais est-ce que vous connaissez la seconde? Si oui, bah écoute, change de vidéo frère, je sais pas. Nous allons parler de Daruma-san. Qu'est-ce donc que Daruma-san? Daruma-san est en fait un esprit que tu invoques pour faire une sorte de jeu de loup-garou. Ouais. Sauf que c'est elle le loup et toi tu es le mouton, voilà quoi. Elle doit surtout pas t'attraper. Alors pourquoi? On va le découvrir ensemble. C'est un jeu qui est très réputé au Japon, hein, même, voilà, on a des jeux bizarres là-bas. Je vais vous expliquer les règles. Alors les règles sont les suivantes. Avant d'aller dormir, retirez vos vêtements, va jusqu'à ta baignoire, allume l'eau et éteins les lumières. Tu rentres dans ta baignoire en faisant en sorte que ton regard soit tourné vers le pommeau de douche. Et à ce moment-là, tu te laves les cheveux en répétant à 2 reprises Daruma-san, Daruma-san, lève-toi. À ce moment-là, vous devez voir apparaître une femme japonaise dans votre baignoire, en face du robinet. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En principe, cette dernière devrait glisser, se taper la tête contre le robinet, et voire même percer son œil contre le robinet et mourir. À ce moment-là, tu ne fais rien de spécial, tu continues à te laver les cheveux tout en récitant les phrases Daruma-san, Daruma-san, lève-toi, mais attention, avec les yeux complètement fermés. Une fois que vous avez terminé de laver vos cheveux, vous allez sentir une présence se lever derrière vous. Mais attention, ne faites rien de brusque. N'essayez surtout pas de la regarder. Restez avec les yeux fermés, car là, vous venez d'invoquer le fantôme. Vous sentez que ses vêtements sont totalement pourris. Ses cheveux longs noirs cachent une partie de son visage. Elle a juste un œil qui vous regarde, l'autre est percé. Quand vous sentirez la présence du fantôme, vous lui poserez la question « Pourquoi es-tu tombé de la baignoire ?» À ce moment-là, vous éteignez la douche tout en ayant les yeux bien fermés. Vous sortez de votre baignoire. Attention, attention de ne pas glisser, car sûrement que Daruma-san essaiera de vous faire une balayette. Et vous sortez de votre salle de bain tout en fermant la porte derrière vous. Maintenant, c'est bon, vous pouvez enfin ouvrir les yeux. Ne faites rien de particulier, allez juste dormir. Le lendemain matin, quand vous vous réveillerez, le jeu commencera. La femme avec un seul œil commencera à vous suivre. Ah putain, cette voix quoi, commencera à vous suivre. À chaque fois que vous essayerez de vous retourner pour la regarder, elle disparaîtra. Occasionnellement, quand vous regarderez derrière votre épaule droite, vous pourrez apercevoir vite fait sa silhouette, mais pas assez de temps pour bien la fixer. Chaque jour qui passera, elle sera de plus en plus proche de vous. Ne la laissez surtout pas vous toucher. Si vous regardez par-dessus votre épaule et que vous voyez qu'elle est tout près de vous, criez Tomare, qui signifie arrête. Au moment où vous criez cette phrase, courez le plus vite possible pour gagner un certain mètre de distance avec la femme à un seul œil. Pour finir le jeu, vous devez absolument voir la femme. Quand vous la verrez, vous avez qu'à crier Kita, qui signifie je te libère. Après avoir crié cela, mettez votre main devant vous et balancez-la en direction du sol, comme si vous vouliez faire une prise de karaté. Enfin, un coupé de karaté plutôt. Vous devez finir ce jeu avant minuit passé. En cas contraire, la femme à un seul œil vous suivra jusqu'à vos rêves. Alors,
C'est... Donc là, on est passé à la deuxième qui était quand même assez longue. On va continuer. Il nous reste encore 3. Je vais essayer d'en choper une qui n'est pas extrêmement longue, on va dire. Putain, est-ce que j'ai beaucoup de batterie en fait? Non, large. Alors... La troisième légende est une légende assez particulière parce que si je vous la raconte, je vous mets en danger. Donc, comment on fait? C'est simple. T'as qu'à pas l'écouter. Mais je vais quand même te la raconter. Tu pourras pas dire que t'es pas prévenu. Alors, pourquoi je vous mets en... Pourquoi je vous mets en danger? Parce que, soi-disant, par rapport à la légende, si vous êtes au courant de l'histoire de la personne de qui je vais vous raconter la légende, elle viendra se venger directement chez vous. Donc, est-ce que vous êtes toujours prêt à l'écouter? Oui ou non? J'attends. Je vous mettrai un compteur pour vous dire quand est-ce que je passerai à la quatrième histoire. Je suis en train de bugger parce que même moi je stresse. C'est bon? On peut y aller. C'est l'histoire de Kashima Reiko. Putain, heureusement que je vis pas au Japon, voilà. Kashima Reiko est en fait une jeune femme qui a vécu à Hokkaido au Japon. Un soir, quand elle sortait de chez elle, elle fut agressée par un groupe d'hommes. Ces derniers l'ont tapée et fait plein d'horreurs, voilà quoi. Je vais pas rentrer dans les détails. Cette dernière aurait rampé pendant plusieurs mètres en criant à l'aide aux gens, mais personne ne l'a répondu. Malheureusement, avec la fatigue, elle ne peut pas continuer de ramper indéfiniment. Donc elle finit par s'arrêter au milieu de chemin de fer et se fait découper en deux par un train qui passait par là. Bien évidemment, la jeune femme se transforme en esprit vengeur. Et contrairement aux autres légendes, elle n'apparaîtrait pas que au Japon, mais dans le monde entier. La plupart du temps, elle apparaît dans les toilettes publiques des écoles, mais par moments, elle pourrait même apparaître au beau milieu de la nuit dans votre salle de bain. Si vous vous retrouvez nez à nez avec elle, elle vous découpera les jambes de la même manière que les siennes ont été découpées. Mais heureusement pour vous, il y a une manière de vous sauver. Avant de vous découper les jambes, elle vous posera une question. Où sont mes jambes? Bien évidemment, elle va te poser la question en japonais, ce qui va donner à peu près Watashi no ashidoko. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent japonais? Est-ce que j'ai dit juste hein, parce que franchement, tu vois, s'il y a un fight avec elle, il faudrait quand même que je sache me défendre. Vous devez lui répondre que ses jambes se trouvent dans la gare de Meishin. Alors, je sais pas si c'est une gare, en fait, c'est écrit en portugais là, voilà, j'ai pas très bien compris. Bon, il faudrait vraiment que je me dépêche, j'ai bientôt plus de batterie. Vous devez tout simplement lui répondre qu'elle se trouve dans la gare de Meishin. Bien évidemment, vous devez lui parler en japonais, sinon elle vous zigouille. Alors la meilleure manière de lui répondre, ce serait Meishin Yokosode. Yokosode. Putain, j'espère que c'est la bonne manière. Bien sûr, elle va pas forcément te croire, donc elle va te dire qui t'a raconté ça. Ce qui va sonner à peu près comme Dare ga anata doiwa. Et vous devez tout simplement lui répondre Kashima Reiko me l'a dit. C'est un peu chelou, mais ouais. Des fois, elle va te casser les couilles, elle va te dire quel est mon nom? Dezuka. Oh putain, c'est trop chaud là de répondre ça. Watashi no namae wa nanzu. Ouais, je vais pas... Alors, je vais te le lire parce que... faire le gars, au bout d'un moment, j'ai bientôt plus de batterie, hein, on va dire. Donc, elle va te dire... J'ai déjà perdu, comment c'est où? Watashi no namae wa nandezuka. Wow, je crois que ça doit être éclaté, là. Bien sûr, tu vas te dire, bah, j'ai qu'à juste lui dire qu'elle s'appelle Kashima Reiko. Mais à peine elle entendra le nom de K, qu'elle te zigouillera tout de suite. Ouais, elle est spéciale. Donc pour pas te faire zigouiller, tu dois lui répondre qu'elle s'appelle Masque du démon de la mort. En répondant cela, tu seras sauvé. Donc, dans 2 mois, hein, parce qu'elle va apparaître dans 2 mois, soi-disant, dans ta salle de bain pour te zigouiller. Donc, dans 2 mois, les gars, hein, on s'écrivera des messages pour savoir si on a survécu. Hein. Pour la quatrième légende, nous allons parler de Satoru-kun. Alors, dans le folklore japonais, Satoru-kun serait soit un fantôme, soit un démon, soit autre chose. On ne sait pas exactement ce que c'est. Il aurait l'apparence d'un petit enfant, hein, pour changer, hein, des femmes avec les cheveux longs, je sais pas quoi. Il aurait la capacité de pouvoir lire l'avenir, le présent et le passé. Il connaît tout sur tout. En
fait, c'est quelqu'un qu'on va lui poser des questions et il va te répondre. Et comment on l'invoque, cet esprit? Alors, pour l'invoquer, il suffirait d'un petit rituel. Il vous faut des pièces de monnaie, une cabine téléphonique et votre téléphone portable. Insérez les pièces dans la cabine et composez votre propre numéro de téléphone. Décrochez votre portable et dites à haute voix: Satoru-kun, Satoru-kun, s'il te plaît, viens ici. Satoru, Satoru, s'il te plaît, montre-toi. Satoru, Satoru, s'il te plaît, montre-toi si tu es là-bas. À ce moment-là, raccrochez le combiné, éteignez votre portable. Et en principe, l'esprit devrait vous contacter dans les 24 heures qui suivent. La première fois que Satoru-kun se manifestera, il vous appellera pour vous indiquer sa position. Au fil des prochains jours, il se rapprochera de plus en plus de vous et vous appellera fréquemment, jusqu'au jour du dernier appel où il devrait vous dire: je suis avec toi maintenant. À ce moment-là, il faut vite poser votre question. Néanmoins, quand vous invoquez Satoru-kun, il faut quand même respecter 3 règles. La première, ne l'appelez pas si vous n'avez pas de questions. La seconde, n'essayez pas de le toucher. Et la troisième, n'essayez surtout pas de vous retourner pour le regarder. Si vous enfreignez une de ces 3 règles, alors Satoru-kun vous emmènera avec lui en enfer. Je sais qu'il faut être fort psychologiquement quand même pour raconter ces histoires. Putain, faut vraiment être fort. Bon, je vais quand même vous raconter la dernière histoire et en règle générale, c'est la plus connue, mais il faut que je la retrouve. Il s'agirait de l'histoire de Kushisake Onna. Je sais déjà qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent déjà cette histoire, hein. Je l'ai eu dans un des commentaires des 5 légendes portugaises, où justement on m'a fait la comparaison avec les clowns tueurs qui te faisaient un gros sourire. Bon, voilà, je vais vous expliquer l'histoire. On dit qu'au Japon, une femme déambule dans les rues du Japon, hein, logique, avec des longs cheveux noirs et avec un masque chirurgical. Quand cette dernière vous croise, elle vous pose la question suivante: est-ce que tu me trouves belle? Si vous lui répondez que non, elle vous tue sur le champ. Si en revanche vous lui répondez que oui, alors elle enlèvera son masque pour laisser apercevoir une bouche totalement défigurée, découpée au couteau, qui forme un grand sourire jusqu'aux oreilles. À ce moment-là, elle vous regardera et vous posera la question suivante: et maintenant, suis-je toujours belle? Si vous lui répondez que non, elle vous tuera sur le champ, encore une fois, voilà, il faut s'y attendre. En revanche, si vous lui répondez que oui, elle vous emmènera chez elle, ou alors elle vous raccompagnera chez vous et vous tuera. Du coup, faut rien dire, faut fermer sa gueule. Il n'y a aucun moyen de lui échapper, car elle court beaucoup plus vite que n'importe quel être humain. Mais, en revanche, avec le temps, cette légende a eu quelques petites modifications. En effet, on a réalisé qu'il y avait quand même une certaine façon de survivre. On a réalisé que Kushisake par moment pourrait ne pas vous tuer. Si vous lui répondez qu'elle est toujours belle malgré sa cicatrice sur la bouche, il se pourrait qu'elle vous donne une pierre de sang et vous laisse partir. En revanche, si vous êtes une fille, elle prendra des ciseaux et vous découpera la bouche exactement comme elle, pour que vous deveniez à votre tour une Kushisake Onna. Mais il y a encore une autre façon de s'échapper de cela. Si elle vous pose la question la première fois si vous la trouvez belle, ou même la deuxième fois, il faut tout simplement lui répondre: ça va. Bon, déjà, dans la vraie vie, tu fais ça, tu ramasses une claque direct, mec. Ou alors kusi kusa, ou alors mama. Ça veut dire, je crois en japonais, arrête tes conneries limite. Et à ce qui paraît, le fantôme vous laissera tranquille. Pour savoir ce qui est arrivé à cette jeune femme, on parle qu'il y a des années en arrière, elle était mariée à un samouraï. Et étant la plus belle femme de la région, elle était convoitée par tous les hommes du village. Et un jour, son mari fou de rage apprenait que sa femme le trompait. Alors ce dernier décida de prendre son sabre et commença à découper la bouche de la jeune femme, tout en lui disant: qui te trouvera belle à présent? On va faire des cauchemars, hein. On va faire des cauchemars ce soir, hein, ou surtout moi. Ça m'a fait plaisir de réaliser cette vidéo. Ça fait quand même 3 mois que j'en ai pas fait. Enfin, bientôt 3 mois, hein, je pense. Du coup, ça fait du bien, quoi, d'être à nouveau là, dans cette ambiance de création et tout. Et surtout que je vois qu'en plus, vous êtes de plus en plus dans la chaîne. C'est quand même un truc impressionnant. Je veux dire, j'ai l'impression que je gagne de plus en plus d'abonnés sans rien faire, plutôt. Hein, peut-être c'est un signe. Je vous ai même pas remercié pour les 100 premiers abonnés. Et là, je suis en direction des 200. Du coup, ouais, c'est super cool. C'est un truc de malade, quoi. Savoir qu'il y a presque 200 personnes qui te regardent faire des vidéos,
En fait, t'arrives pas trop à réaliser. Enfin, si, t'arrives un petit peu. Enfin, non, pas du tout. Non. Du coup, bah, je suis content que le délire vous kiffe. Je suis en train de dire quoi là? Du coup, je suis content que vous kiffez le style de la chaîne. Chaque jour, vous êtes de plus en plus à soutenir la chaîne. Enfin, je sais pas quoi dire, quoi. J'ai pas des mots, voilà, quoi. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et dire quelle histoire vous connaissez parmi celles que je vous ai racontées, ou au contraire, quelle histoire vous ne connaissiez pas avant que je vous la raconte. Dites-moi aussi quel autre contenu vous voulez que j'apporte à la chaîne, ou bien quelle prochaine légende vous voulez que je rajoute, ou alors si vous voulez des threads, ou alors, bon bref, plein de trucs. N'hésitez pas à partager avec vos amis pour agrandir encore plus la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Surtout si vous avez kiffé la vidéo, bien évidemment. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que je vois qu'il y a beaucoup de vues, enfin beaucoup, enfin pour moi c'est beaucoup, attention, mais que les gens ne s'abonnent pas forcément. Après, peut-être qu'ils n'ont pas kiffé, mais bon, je veux dire, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, c'est gratuit, hein, vous n'avez rien à perdre. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.